Nous ouvrons à 22h48 la page étranger de votre journal. Bonsoir Anthony Bonsoir, Bélanger. Cyril. Alors l'actualité à l'étranger, c'est aussi le vice-président américain Joe Biden qui a fait un saut, figurez-vous, aujourd'hui au Liban. Après 3 jours de tournée dans les Balkans, c'était pas juste le Liban. Nous avons titré cette chronique « Biden, voiture, balai ». d'Obama. Pourquoi ? C'est un peu ça. Il est là pour recoller les morceaux, en fait. Les tout petits morceaux. Vous savez, Monsieur Sparadrap, Monsieur Chatterton de la diplomatie américaine, c'est lui. J'ai essayé de vous expliquer. Dans les Balkans, par exemple, ça faisait... Allez, c'est la première visite de son niveau, dans les Balkans depuis Jimmy Carter. Il y a des gens qui ne s'en souviennent même pas. Carter, le mandat, ça va de 77 à 81. Vous imaginez, ça fait au moins, ça fait plus de 30 ans. Enfin, ça fait 30 ans. La Serbie, il faut dire, c'est pas n'importe quel pays pour les Américains, a perdu le Kosovo à cause des États-Unis. Enfin, en tout cas, c'est ce que pensent les Serbes. Elle a été bombardée vers les États-Unis il y a 10 ans. Elle était un petit peu temps, d'une certaine manière, de lui montrer le chemin du retour à la normale. Après tout, elle a eu un président, le président Tadic, qui est un président pro-européen. On lui met du baume au cœur, on lui permet une visite. Le Liban, c'est un petit peu la même chose. C'est la première, encore une fois, visite d'un officiel américain de ce niveau depuis cette fois-ci 26 ans. La dernière fois, c'était George Bush père, quand il était vice-président, c'était en 1983. C'est une date terrible. Vous savez, c'était la date de ce fameux attentat terrifiant qui avait coûté la vie à 141 GIs, ainsi qu'à des Français d'ailleurs. C'était l'opération Drakkar, vous vous souvenez? Attentat du Hezbollah. Attentat du Hezbollah. À l'époque, le Hezbollah venait juste d'être créé. Le Hezbollah, que j'imagine, la visite de Joe Biden réjouit assez moyennement. Oui, le Hezbollah protestait en expliquant, vous savez, le Liban va avoir des élections législatives très bientôt qui sont assez décisives, c'est le 7 juin prochain, en expliquant que ça risquait d'influencer les élections à venir. De la même manière, les nationalistes radicaux serbes se sont aussi plaints, ont même insulté Joe Biden en le traitant, je cite, d'ordure nazie. Bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important est ailleurs, c'est que ces petits riens, ces petits morceaux de sparadrap, de Chatterton posés sur la diplomatie américaine, eh bien, sur ces confettis diplomatiques, c'est effectivement le rôle de Biden de les collecter d'une certaine manière. Grosso modo, ce que dit l'administration américaine, c'est qu'on ne laissera plus de cadavres dans les placards. On n'attendra plus 22 ans pour retourner dans un pays quand le bon chemin aura été montré. L'idée, c'est que tout le monde aura son petit morceau de détente obamienne, y compris les confettis diplomatiques. Alors on le sait depuis qu'il est apparu sur la scène publique pendant la campagne électorale, dès que Barack Obama l'a choisi comme colistier, c'est une des premières choses qui est sortie dans les médias. C'est un grand gaffeur, Joe Biden. Comment s'est passé ce petit trip en Serbie et au Liban? Écoutez, plutôt bien, parce qu'il avait commis une gaffe juste avant de partir des États-Unis. Donc quand il est en situation diplomatique, quand même, il se tient. Mais quand il est au pays, il fait un peu des bêtises. Je voulais que je vous raconte un petit peu la dernière. La dernière, lors d'un dîner, c'était 2 jours avant de partir. Il était à côté de quelqu'un visiblement et qu'il expliquait qu'il avait sous son bureau un bunker, figurez-vous. Il a donné l'emplacement du bunker, pas très loin de son bureau. Il a donné l'endroit où ça se trouvait. Le problème, c'est que le bunker... non, pas encore, pas vraiment. Enfin, on ne sait pas d'ailleurs. Est-ce qu'il est capable, vous savez? Le truc, c'est que le bunker en question a été construit par son prédécesseur Dick Cheney en 2002, qu'il est absolument secret, que c'est classé secret. Bon, prod des dernières... Et puis, il y a quand même la gaffe, la mieux qu'il ait faite, c'était au début du mois de mai. Il a affolé l'Amérique en expliquant à CBS le matin que lui personnellement, il ne prendrait pas le métro, il ne prendrait pas l'avion. C'est parce qu'avec la grippe A, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est exactement l'inverse de ce qu'expliquait sa propre administration. Il y a eu des milliers de coups de fil passés à la une de CBS.